Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean. La régénération spirituelle étendue aux nations. Après avoir exposé l'enseignement du Christ sur la régénération spirituelle et montré que le Christ avait communiqué cette grâce aux Juifs, l'évangéliste va montrer maintenant comment cette grâce même est venue par le Christ jusqu'aux nations païennes. Or, la grâce salvatrice du Christ a été communiquée aux nations de deux manières, par l'enseignement et par les miracles. Les 11 rapportent Marc étant partis, prêchèrent partout. Voilà l'enseignement. Le Seigneur œuvrant avec eux et confirmant leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Voilà les miracles. L'évangéliste montre donc d'abord comment la conversion des nations va s'opérer par l'enseignement, puis comment elle va s'opérer par des miracles. L'enseignement du Christ à la Samaritaine. Avant de montrer la première manière dont va s'opérer cette conversion, il commence par donner quelques préambules à l'enseignement, puis expose l'enseignement lui-même et son effet. Ces préambules sont au nombre de 3. L'un concerne celui qui enseigne, le second ce qui a été l'occasion de l'enseignement, et le troisième la personne qui l'écoute. Jean chapitre 4. Quand donc Jésus connut que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, pourtant ce n'était pas Jésus qui baptisait mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Il vient donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du domaine que Jacob donna à son fils Joseph. Du côté de celui qui enseigne, le préambule à l'enseignement et son arrivée au lieu où il va enseigner. L'évangéliste indique donc le lieu d'où vient le Christ, la Judée, puis le lieu où il se rend, la Galilée, et enfin le lieu par lequel il passe, la Samarie. Le lieu d'où vient le Christ. Concernant le premier point, il donne d'abord la cause pour laquelle le Christ a quitté le lieu où il était, puis il ajoute quelques précisions au sujet de cette cause. Enfin, il expose le départ du Christ de Judée. L'évangéliste veut montrer ici que, après que le Baptiste eut réprimé la jalousie de ses disciples, le Christ se déroba à la malice des pharisiens. Mais comme il est dit dans l'Écriture, du Seigneur notre Dieu, avant qu'elles fussent créées, toutes choses étaient connues, Siracide 23, 29, et tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, Hébreux 4, 13. Il semble donc qu'il faille se demander en quel sens il est dit que Jésus connaît quelque chose d'une manière nouvelle. À cela, il faut répondre que Jésus, en vertu de sa divinité, connut de toute éternité toutes les choses passées, présentes et futures, comme le garantit l'autorité de l'Écriture que l'on vient de citer. Mais que, en tant qu'homme, il a connu certaines choses d'une manière nouvelle, d'une connaissance expérimentale. C'est de cela qu'il s'agit quand l'évangéliste dit « Quand donc Jésus connut, après qu'on le lui eut appris, que les pharisiens avaient entendu dire, etc. » Si le Christ voulut recevoir cette connaissance comme une connaissance toute nouvelle, c'était dans le dessein de manifester la vérité de sa nature humaine. De même qu'il voulut dans ce but faire et souffrir beaucoup d'autres choses qui sont propres à la nature humaine. Mais pourquoi est-il dit que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, puisque cela ne les concernait pas? Ces mêmes pharisiens, en effet, persécutaient Jean et ne le croyaient pas. Comme le rapporte Matthieu, lorsque le Seigneur leur demanda d'où venait le baptême de Jean, ils se dirent entre eux, « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'y avez-vous pas cru »
Matthieu 21, 25. C'est donc qu'ils n'avaient pas cru Jean. À cette question, on peut répondre de deux manières. Ou bien les disciples de Jean qui avaient précédemment provoqué une discussion contre le Christ étaient eux-mêmes pharisiens ou liés aux pharisiens. Cela expliquerait qu'il soit dit en Matthieu que les pharisiens, en même temps que les disciples de Jean, posèrent des questions contredisant les disciples du Christ. Confère Matthieu 9, 11 et 14. Et la conclusion que tire l'évangéliste en disant « Quand donc Jésus connut, il quitta la Judée » signifierait ceci: après que Jean eut compris la discussion des disciples, après que Jésus eut compris la discussion des disciples de Jean, qui étaient pharisiens ou liés aux pharisiens, et leur agitation au sujet de son baptême et de celui de ses disciples, il quitta la Judée. Ou bien, seconde réponse possible, les pharisiens furent par jalousie troublés au sujet de la prédication de Jean, et à cause de cela persuadèrent Hérode de se saisir de lui. Cela apparaît clairement dans le passage de Matthieu où le Christ parlant de Jean dit « Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu », pour ajouter aussitôt « De même, le Fils de l'homme aura à souffrir pour eux ». Matthieu 17, 12. Passage au sujet duquel la glose dit que les pharisiens incitèrent Hérode à emprisonner Jean et à le faire mourir. Il semble donc probable qu'ils éprouvaient contre le Christ une irritation semblable du fait qu'il prêchait. Et en ce sens, les paroles de l'évangéliste signifient que les pharisiens, jaloux et persécuteurs du Christ, avaient prêté attention, en vue de le persuader, au fait que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean. De cette manière d'entendre, il est dit au livre de Job, citation, « La perdition et la mort ont dit, nous en avons de nos oreilles entendu parler. » Chapitre 22, verset 22 du livre de Job. « Mais les bons, eux, entendent pour obéir. » Citation, « Nous avons entendu dire que l'arche du Seigneur était en Ephrata. Nous adorerons dans le lieu où se sont arrêtés ses pieds. » Psaume 131, versets 6 et 7. Les pharisiens donc avaient entendu dire deux choses, que Jésus faisait plus de disciples de Jean que Jean, ce qui était certes juste et compréhensible, puisque, comme il a été dit plus haut, il fallait que le Christ croisse et que Jean diminue. Jean 3, 30. Et que Jésus baptisait, cela à juste titre, puisque c'est lui qui purifie. Lève-toi, Seigneur, en baptisant, selon le précepte que tu as établi au sujet du baptême, et l'assemblée des peuples réunis par le baptême t'environnera. Confère Psaume 7, 7. Psaume 7, verset 7. En disant ensuite que pourtant ce n'était pas Jésus qui baptisait mais ses disciples, l'évangéliste précise ce qu'il vient de dire au sujet du baptême du Christ, dont les pharisiens avaient entendu parler. Cependant, Augustin dit qu'il semble y avoir là une incohérence. Plus haut, en effet, l'évangéliste avait dit qu'il baptisait. Jean 3, 22. Mais ici, comme pour corriger une affirmation qui aurait été fausse, il dit « Et pourtant, ce n'était pas Jésus qui baptisait. » À cela, on peut répondre de deux manières. Selon saint Jean Chrysostome, ce que l'évangéliste dit ici est vrai, le Christ n'a baptisé personne. Quant à ce qui a été dit précédemment, à savoir qu'il baptisait, il faut le prendre comme le bruit qui courait chez les pharisiens que le Christ baptisait, et cela parce qu'on serait venu leur dire « Vous avez fait emprisonner Jean, parce qu'il faisait des disciples et baptisait, mais voilà que celui-ci, c'est-à-dire Jésus, fait plus de disciples que Jean et baptise. Pourquoi donc le supportez-vous ? » Ce n'est donc pas de lui-même que l'évangéliste plus haut dit que le Christ baptise.
il rapporte ce que les pharisiens ont entendu dire. Et maintenant, voulant corriger la fausse rumeur qui circule dans le peuple, il dit « Il est vrai que les pharisiens ont entendu dire que le Christ baptise, mais c'est faux. » Tel est le sens de ces paroles, pourtant ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Toujours selon Chrysostome, le Christ n'a pas baptisé parce qu'en aucun des baptêmes conférés par Jean et les disciples du Christ durant tout le temps qui précéda la passion du Christ, l'Esprit Saint ne fut donné. Mais le but de ce baptême était de disposer les hommes au baptême du Christ et de les rassembler pour la prédication, comme Chrysostome le dit lui-même. Il ne convenait pas en effet que le Christ baptise si dans ce baptême n'était pas donné l'Esprit Saint, qui ne fut pas donné avant la passion du Christ, comme il sera dit plus loin. Citation. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Mais d'après saint Augustin, il faut dire, et c'est plus vrai, que les disciples conféraient le baptême du Christ, c'est-à-dire le baptême dans l'eau et dans l'Esprit, lequel était donné dans ce baptême, et que le Christ lui-même à la fois baptisait et ne baptisait pas. Il baptisait certes parce que c'est lui qui purifiait intérieurement, mais il ne baptisait pas parce que ce n'est pas lui qui, à l'extérieur, pratiquait l'immersion. Les disciples, en effet, s'acquittaient du ministère de l'ablution du corps, tandis que le Christ apportait l'Esprit qui purifie intérieurement. C'est donc lui qui a proprement parlé baptisait. Citation. Celui qui a proprement parlé baptisait, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Jean chapitre 1 verset 33.